quitte là-bas, que le Seigneur puisse lui donner un voyage fantastique pour terminer son travail chez VDF là-bas. Et que le Seigneur puisse vraiment leur donner des choses qu'ils n'ont encore jamais vues. Mais juste de voir des éléphants qui sortent de la nature, puis qui vont se baigner dans la mer et toutes les autres choses. Et c'est pas un parc naturel, c'est vraiment dans la nature. Il y a les crocodiles, plus tous les oiseaux. Ils sont censés aller avec ces gens-là, carrément, ben, ils ont essayé de les préparer, de les avertir, d'aller avec quelques-uns de ces aborigènes là-bas à la chasse dans la jungle, ou carrément avec les sarbacanes, là, ils tuent les oiseaux et toutes ces choses-là. C'est vraiment leur façon de vivre et tout ça. Alors, certainement qu'il y aura des choses à que le Seigneur puisse vraiment œuvrer aussi là-dedans. Dieu ne nous envoie pas comme ça. Il y a un chemin. Hein. Il y a un chemin, il y a des témoignages à laisser, et Dieu dirige nos pas, guide nos pas. Mon frère, je crois que tu nous préciseras ça, tu es dans l'assemblée de chez frère Ferguson. Ah, d'accord, mais là-bas c'est une assemblée en anglais alors. C'est bilingue. Bilingue. Ah, c'est bilingue, d'accord. J'ai souvent entendu parler de lui, mais je ne l'ai encore jamais rencontré, hein, avec aussi notre frère Fernand Frère qui était là-bas aussi, tout ça. Donc, c'est le Québec. Alors, ouais, d'accord. Donc, c'est le Canada. Viens nous dire quelques mots, et puis, si tu veux venir. C'est pendant qu'il vient, ça vous fera peut-être écouter son témoignage. Ceux qui n'ont pas entendu, il est sur ses CV. Je l'ai demandé au frère Le Picard à l'époque. Ah, là. Deux rescapés qui se serrent la main l'un de l'autre. Non, mais je ne sais pas si on te voit. Vas-y. C'est bon. Parce que, voyez-vous, Frère Bonham nous dit quelque chose au sujet de la chair. D'abord, que Dieu bénisse frère et sœur. Parmi vous. Peut-être que je peux te porter à pleurer un petit peu. C'est l'émotion. Et d'être ici en avant, frère Bonham dit que le lieu le plus saint du bâtiment, c'est la chair. Et frère Bonham dit aussi, dans la demeure future de l'époux céleste et de l'époux céleste, à moins d'avoir un appel, d'être appelé pour aller là, vous n'avez aucun droit d'être là. Vous n'avez aucunement affaire là. Alors, je ne suis pas un prédicateur, je n'ai pas de ministère comme tel, et je respecte trop la chair pour aller derrière. Je préfère rester ici et parler avec vous. Alors, comme le frère l'a dit, je viens d'une assemblée à Shawinigan, qui est au Québec. C'est une assemblée d'environ 300 personnes. C'est assez grand, 300 et quelques. J'espère que vous comprenez bien mon accent québécois. Voilà, le frère Jean-Jacques, j'avais beaucoup entendu parler de lui, mais je n'arrivais pas à mettre un visage sur son nom. Mais je suis heureux aujourd'hui de pouvoir mettre un visage sur le nom de mon frère. Oui, mon témoignage, je l'ai donné à l'église de frère François, et puis frère Jean-Jacques m'a demandé de partager mon témoignage avec vous aussi, ce que je ferai dans l'intérieur, on en parle. Mais alors que j'étais à ma place tout à l'heure, j'ai pris ce message, puis frère Jean-Jacques me dit, j'aimerais que tu dises quelques mots un petit peu aux frères et aux sœurs. Lorsqu'on est ici en avant, ce qu'on peut dire à nos frères et à nos sœurs, c'est toujours de partager ce que Dieu nous met à cœur, ce que Dieu nous a laissé par son prophète. C'est le message. Alors oui, j'aurais un petit quelque chose à vous partager. Ça va un peu avec ce que frère Jean-Jacques et moi avons vécu. Mais j'ai entendu tout à l'heure que la sœur avait un problème avec son petit-fils. Et combien d'entre vous croient au miracle? Amen. Savez-vous qu'un miracle, on en voit tous les jours? Amen. Lorsqu'on se lève le matin. Quand on ouvre les yeux, c'est un miracle. Parce que la plupart du temps, on ne se souvient même pas de ce qui s'est passé durant la nuit. C'est comme si on était un peu ce que frère Jacques a connu, le coma, pendant 6, 7, 8 heures.
on tombe comme dans un coma. Mais on se réveille. Mais on pourrait aussi ne pas se réveiller. Est-ce qu'on serait prêt? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Sommes-nous prêts? Ce que je veux partager avec vous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça ne sera pas bien long, juste 2-3 petites minutes. Mais je crois que ça peut vous aider. Amen. Alors, c'est un peu l'histoire de David et Goliath. Frère Branham dit ceci. C'est dans les œuvres, sont l'expression, sont la foi exprimée. Ses frères, frères de David, bien plus capables que lui de faire ça, de combattre Goliath. Saül, sa tête dépassait toute son armée. Mais, vous voyez, cela ne leur avait pas été révélé. On va parler de révélation. C'est ce que nous allons parler, frère David, toi et moi, chez toi. Mais, vous voyez, cela ne leur avait pas été révélé. Amen. C'est ça. Ils croyaient que ça pouvait se faire. Ils croyaient que Dieu pouvait le faire. Mais cela ne leur avait pas été révélé. Par contre, cela avait été révélé à David. Alors, voilà la différence. Là même, si cela vous est absolument révélé que Dieu va vous guérir, vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. Peu m'importe ce qui ne va pas chez vous. Quelles sont vos chances? Elles sont peut-être plus minces encore que celles de David avec Goliath. Mais si cela vous est révélé, et remarquez, quand cela a été révélé, David est devenu intrépide. Il a dit, aujourd'hui je te couperai la tête. Amen. Voilà notre Dieu. Par grâce, à cet instant crucial où il fallait prendre des décisions, ce même Dieu qui a produit la grâce en ce jour-là et qui a fait tomber cette semence de foi dans ce jeune garçon qui avait l'air bossu, et elle était dans son cœur, ce même Dieu maintenant, en cet instant crucial, pourrait faire sortir de cette femme du fauteuil roulant, cet homme-là, cette femme-là, l'enfant, quand ce petit grain de foi vous est révélé, alors peu m'importe combien de temps ça prend. Je vais sauter un paragraphe pour aller un petit peu plus loin. Mais vous voyez, ça n'a pas du tout ébranlé David. Pourquoi? Cela lui avait été révélé. Il avait foi en ce qu'il faisait. Il savait qu'il allait le faire. Et il l'a fait. Parce que cela lui avait été révélé. Il savait à quoi s'en tenir. Et si Dieu prononçait simplement ces paroles-là, au fond de votre cœur, ce soir ou cet après-midi, qu'il dise, tu ne vas pas rester couché dans ce lit, tu ne vas pas rester dans ce fauteuil, tu vas recouvrir la santé. Rien ne pourrait vous faire changer d'idée à ce sujet. Amen. Mais tant que ça n'est pas arrivé, tous les prédicateurs du monde pourraient prier. Je ne dis pas que ça ne nous aiderait pas, ça vous aiderait, ça vous encouragerait. Mais tant que cette foi, vous voyez la puissance de guérison est en vous. Elle ne vient pas du prédicateur. Elle vient par révélation, par la foi. Pas par la puissance, pas par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Mon esprit, par grâce, vous révèle ceci. Et rien ne peut l'enlever. Par la foi, la révélation. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que oui, par la foi, par la révélation, Frère Jean-Jacques est ici. Par la foi, par la révélation, je suis ici. Parce que Dieu l'a voulu. Et c'est la même chose pour chacun, selon le besoin que vous avez. C'est sûr, je voudrais... Quand on parle un petit peu comme ça, il nous vient des choses à l'esprit qu'on aimerait dire, et tout ça, mais je crois que la plus belle chose que je puisse vous dire pour l'instant, parce que je ne veux pas prendre de temps, c'est que Frère Branham dit ceci. La plus belle chose que l'on puisse me souhaiter, c'est que Dieu me bénisse. Alors c'est ce que je vous souhaite à vous, et comme Frère Branham le dit aussi, et je sais qu'il le fera. Amen. Que Dieu bénisse. Quoi dire? Amen. Amen. Eh bien, c'est vrai que nous sommes mis dans ce monde de 24 heures
avec toute l'histoire qu'on vit, toutes ces choses-là. Et le diable essaye vraiment de nous pister, il veut vraiment vous détruire, mais vous n'avez encore pas idée de ça. Il veut vraiment vous détruire, vous tuer. Et si ce n'était la grâce de Dieu, je pense que la salle serait vide. C'est exact. Il y a plein de choses à raconter, elle est jeune, elle est moins jeune, elle est tout petite. Et toutes les choses, mais il ne vous laisse pas tranquille, que ce soit une cartouche d'imprimante, que ce soit un appareil que vous utilisez, il essaie toujours de tout détruire. Et je vais vous dire une chose, je me réfugie en l'Éternel. Et il est une tour forte. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras rien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et pourquoi? C'est quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. Vous avez peur, vous avez craintif, vous êtes malade, etc. Il se passe quelque chose là qu'on ne peut pas expliquer avec tout d'un coup. Et je vais demander à mon frère Jackie de prendre plus de temps et qu'il puisse nous parler sur ces tonnes, ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Et on va rechanter un que j'aime beaucoup toujours. Je sais que c'est le son. Mais avant, tiré de écouter sa voix, rien, paragraphe 154, rien ne va vous faire du mal. N'ayez pas peur de prendre Dieu au mot. Détendez-vous simplement et ayez la foi et croyez. Il veille sur vous. Amen. Il désintégrera tout ce qui cherche à vous faire du mal. Bon, ça peut vous attaquer, mais ça ne peut pas vous faire du mal. Ça vous fait mal, mais ça ne vous fait pas du mal. Il y a une grosse nuance. Car toute chose, il permet qu'elles arrivent, il ne peut pas en être autrement, car elles concourent au bien de ceux qui le Seigneur. Aucun mal ne peut vous atteindre. Amen. Et en disant Amen, on honore Dieu, et manifeste sa parole, sa guérison. Amen. Je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'est le sang pour moi. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Il reviendra bientôt pour moi. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'est le sang pour Merci Seigneur Jésus. Nous te remercions pour cette soirée que tu nous as donnée ce soir, Seigneur. Nous sommes dans l'attente de ce que tu vas faire dans ces prochaines minutes, Seigneur. Nous croyons en toi. Et tu crois aussi en nous, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas seulement nous préparer, mais nous voulons être prêts dans cette saison, Seigneur. Car nous sentons les signes des temps apparaître, Seigneur, dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Seigneur, nous ne pouvons plus jouer, Seigneur, dans cette saison. Au contraire, nous devons être humbles et toujours plus humbles jusqu'à ce que tu nous rattrapes, Seigneur. Et que tu entres en nous, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ce temps extraordinaire de la fin. Et Seigneur, s'il y a de la joie, eh bien c'est ici dans ton peuple, Seigneur. S'il y a de la foi, c'est ici dans ton peuple, Seigneur. S'il y a de la puissance quelque part, c'est dans ton peuple. S'il y a de la sagesse, Seigneur, c'est ici dans ton peuple, Seigneur. S'il y a une intelligence, Seigneur, eh bien elle est aussi dans ton peuple, Seigneur.
S'il y a de la révélation, Seigneur, eh bien, elle est aussi dans ton peuple, Seigneur. S'il y a de l'amour véritable, sincère, sans hypocrisie, elle est dans ton peuple ce soir, Seigneur. Peu importe ce que nous avons fait, Seigneur, ce que ton peuple a fait, ton sang nous purifie totalement de chaque péché, Seigneur. Car nous les confessons, nous savons, Seigneur, nous connaissons notre manque de position. C'est la raison pour laquelle nous voulons entrer dans la véritable position que tu nous as acquise une fois pour toutes au calvaire. Les souffrances du calvaire nous ont donné cette position glorieuse dans laquelle, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs sur toutes les portes de l'ennemi, Seigneur. Oh Jésus, quelle foi tu fais grandir ici. Ce soir, Seigneur, fais un déversement de foi par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous soyons dégagés de tous les liens qui nous enveloppent si facilement. Tous ces liens, toutes ces hypothèques, tous ces péchés qui nous enveloppent si facilement, Seigneur. Ce soir, nous voulons une purification, Seigneur, et une consécration, et repartir avec une joie ineffable dans nos cœurs, Seigneur, avec lequel tous ces démons seront brûlés, désintégrés, et tu donneras à chaque individu ici ce soir, Seigneur, de marcher sur la puissance de l'ennemi et que rien ne leur nuira. Oh, mais une joie, Seigneur. Seigneur, une joie glorieuse, ineffable dans ton peuple ce soir. Seigneur, même les enfants, les petits-enfants, Seigneur, tous, Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur à cette vie divine, Seigneur, qui est au milieu de nous. C'est la raison pour laquelle ce soir, Seigneur, que tous ceux qui ont une requête dans leur cœur, Seigneur, la présentent devant toi, que ce soit une maladie, Seigneur, peu importe ce que c'est, un problème social, économique, familial, peu importe, Seigneur, nous levons notre cœur, Seigneur, vers toi, nous te demandons de nous répondre. Ainsi, Seigneur, que tout esprit soit lié, tout esprit mauvais soit lié au dehors et que tous nos esprits, nos cœurs soient liés à Jésus-Christ, à l'Esprit de Christ. Et Seigneur, tu ouvres notre entendement, tu ouvres nos oreilles spirituelles, tu ouvres nos yeux spirituels, afin que nous entrions dans ces choses glorieuses de la fin. Seigneur, donne-nous des messages surnaturels. Pas seulement la lettre, pas seulement la connaissance, même pas seulement la révélation, mais la manifestation. Seigneur, nous voulons entrer maintenant dans la manifestation. Seigneur, nous ne voulons pas être dans le parvis extérieur, même pas dans le lieu saint, mais nous voulons entrer dans le lieu très saint. Traverser ce voile de notre chair, des 5 sens. Seigneur, des 10 sens, des 10 canaux qui nous mettent en contact. Mais nous voulons le 11e canot, la foi, Seigneur. Ta foi parfaite, Seigneur, dans cette saison-là. Seigneur, nous ne pouvons plus marcher avec une foi imparfaite. Seigneur, nous voulons nous avancer maintenant dans ce monde. Seigneur, avec une foi parfaite, entière, absolue, Seigneur. Te remercions pour toutes ces choses, d'ouvrir pour nous le Saint-Livre. Seigneur, de mettre nos cœurs dans le repos ce soir, Seigneur. Je place en ton nom toute personne ici sous l'onction de Jésus-Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Et amen. Pendant que vous êtes debout, amis, frères et sœurs, je vais lire une écriture rapidement. Prenez Apocalypse chapitre 10, là. Comme ça, vous pouvez vous asseoir tout de suite après. Je salue notre cher frère Michelot Jean-Jacques, son épouse, et toute la famille, et toute cette église locale, cette assemblée famille. L'église qui est dans ta maison, Philémon. Nous avons un autre Philémon en 2010. C'est possible? Amen. Donc voilà, je suis heureux de vous retrouver après longtemps que je ne suis pas revenu. Mais vous savez, le frère Jean-Jacques a du miel, alors il vous attire terriblement par là. À ton nom, nous voulons donner vraiment de la bonne façon. Amen. Et je sais que c'est l'amour fraternel sincère ici. Ça, je n'ai pas de doute ici. Il l'a prouvé des milliers de fois, notre frère. Vous savez, vous pouvez le blesser, lui tordre un bras, lui tordre le cou, il vous aimera toujours. Il faut le faire, hein. Amen. J'arrive pas encore à son niveau, il me manque encore un peu. Il faut qu'il me donne ce soir. Bon. Voilà, j'aime la sincérité, c'est magnifique, ça brise les démons, ça tue les démons, ça guérit les malades. C'est pas merveilleux. Apocalypse chapitre 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert et non pas fermé. Posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et il prend possession de quelque chose. En tout cas de nous, de l'épouse. Et là, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Voyez? Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix,
Et quand les États-Unis ont entendu leur voix, j'allais écrire. Donc pour écrire quelque chose qui n'aurait pas été audible, ce serait bizarre. Donc ça a été parlé, ça a été entendu, ils pouvaient écrire tout. Mais regardez ce qui est écrit. J'ai entendu une voix du ciel qui disait « Scelle ce qu'on dit les septonnaires ». Et quand vous scellez quelque chose, ça veut dire que vous avez un objet dans la main et vous le scellez sous quelque chose. Donc il avait un objet, une substance qui n'est pas écrite, vous voyez. Ce n'est pas de l'invisible, ce n'est pas rien, ces septonnaires, ce n'est pas du vent, c'est une réalité. Scelle ce qu'on dit les septonnaires, ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer leva sa main droite et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et la chose qui sont, la terre, les choses qui sont, la mer, les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais, MAIS, conjonction de coordination, qu'au jour, avec les DS, plusieurs jours, des semaines, des mois, peut-être 3 ans, 63, 64, 65, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, donc il proclame son message, le mystère singulier maintenant de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes de l'ancienne alliance, évidemment, hein, depuis Abraham, même depuis Enoch, jusqu'à Malachie. Même Adam, tiens, allez, de Adam jusqu'à Malachie, c'était ça qui avait été annoncé, voyez-vous. Amen. Maintenant, je finis au verset 7, ça suffit. Seigneur, notre remercions pour cette écriture, qui est bien sûr une des écritures les plus combattues au monde, en tout cas dans ce message. Le diable n'y comprend rien, il veut que personne ne comprenne rien du tout là-dedans. Mais Seigneur, avec ton aide ce soir, nous allons essayer d'approcher ce mystère et de comprendre, car il est relié à tout le reste de la Bible. Il est indissociable des Écritures. Seigneur, il faut s'approcher avec l'amour, l'humilité, la simplicité dans ce texte, que tu puisses nous aider ce soir à retrouver quelque chose qui a été perdu, que nous allons retrouver ce soir avec l'aide de mes frères et mes sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Donc, amis, j'ai un petit titre là, si vous voulez écrire, pour les bandes. Les septonnaires décèlent notre héritage. Vous ne pouvez pas parler de cela sans qu'il y ait quelque chose derrière. Voyez-vous, j'essaie d'être le plus concret possible pour que ça soit réel. Je vais vous donner un petit témoignage. Lorsque je suis devenu chrétien en 1972, 72, puisqu'on est en France là, je parle français, eh bien, en octobre 72, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais lire toute l'Apocalypse. Je me suis levé le matin, j'étais chez des amis à Pontoise, en France, près de Paris, et puis je me suis mis à lire la Bible, et quand je suis arrivé à Apocalypse 10, eh bien, quand je suis arrivé à ces septonnaires, quelque chose m'a vraiment impressionné. Et je relisais, et je relisais, et je relisais pour comprendre, savoir ce qu'avaient dit ces septonnaires. Impossible d'en sortir. Moi, je n'ai pas la même Bible, et je tournais derrière pour voir s'il y avait quelque chose d'écrit. Mais manque de chance, c'est Apocalypse 11, derrière Apocalypse 10. Alors, comme j'étais simple, j'ai voulu séparer les pages qui sont dites en 2 morceaux pour voir si c'était écrit. Et le prophète dit, c'est cependant inclus dans l'écriture, les septonnaires. Il l'a dit, ce n'est pas moi. Donc vous voyez, le Seigneur, avant de connaître le message, avant de connaître le prophète, avant de connaître tout ce qui a été parlé là-dessus, déjà le Saint-Esprit m'avait déjà connecté là-dessus. Mystère, hein, c'est incroyable, hein, ça. Merci Seigneur, c'est un des témoins, j'en ai d'autres comme ça. Mais si vous voulez, j'ai creusé ça vraiment à fond, les septonnaires, j'ai cherché, j'ai voulu vraiment voir, et j'ai vu que c'était relié directement au 3e poule, évidemment. Donc, vous savez, c'est une approche qui est difficile, mais on va avancer tout doucement. Et je vais vous lire une bonne interprétation ou un outil qui peut nous aider, c'est dans 1 Corinthiens, si vous voulez noter, vous le relire à la maison chez vous, vous verrez qu'il y a une idée que Paul avait déjà amorcé ces choses-là, et j'ai trouvé une belle définition, si vous voulez, dans 1 Corinthiens chapitre 2, voilà, verset 6. De 6 à 16, voilà, quand je dis ça. 1 Corinthiens chapitre 2, alors, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Et votre 7e psaume, vous l'avez là. Amen. Avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Vous voyez, il connecte ces mystères avec la gloire de Dieu. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Encore une fois, vous voyez.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Vous voyez, c'est pour ça que nos yeux doivent être ouverts, nos oreilles doivent être ouvertes pour attraper cette parole non écrite, mais qui a été parlée, frères et sœurs. Donc si ça a été parlé, ça voyage tout le temps autour de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Et si vous avez un récepteur dans votre âme, vous allez capter ce qu'on dit les septonnaires et vous allez les trouver dans l'écriture écrite. Vous verrez un jour où c'est écrit. Le frère Jean-Lem nous a dit ça dans les années, au début, quand il me prêchait beaucoup sur les septonnaires, c'était vraiment le champion de ça. Hein. Il nous apportait ça. Moi, j'étais là, foudroyé. Je dis, mais c'est vrai, c'est formidable. Il y a frère Chanson, il y avait toi, il y avait tous les autres. Et voyez-vous, mais un jour, nous devons pouvoir poser nos mains et dire, ceci est cela. Parce que dans le brouillard, moi, je ne peux pas vraiment conduire. C'est très dangereux, n'est-ce pas? Vous devez freiner, vous allez à petit pas. Donc, je continue. Nous sommes ici. Et il dit, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Vous voyez, ça reste à votre âme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, une relation d'amour, n'est-ce pas? Dieu nous les a révélées par l'esprit, un esprit de révélation. Comme le frère a dit tout à l'heure, nous sommes bâtis sur la révélation. Alléluia. Car l'esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Comment allez-vous entrer dans les profondeurs de Dieu sans un outil? Il vous faut ce troisième pôle, les septonnaires qui ouvrent la parole, qui ouvrent le cœur de Dieu, car Dieu n'est pas avare de secrets, de mystères. Il veut déverser sa nature dans l'épouse. C'est juste, n'est-ce pas? C'est cela, l'idée. Ensuite, il dit, lequel des hommes a fait le connaître les choses de l'homme, c'est l'esprit de l'homme, qui est en lui de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons nous avec des discours qu'anciennent la sagesse humaine, mais avec ceux, alors écoutez bien, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, et regardez comment on le fait, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais bon, c'est cela l'idée. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, ne peut même pas les connaître, hein, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Et frères, nous ne voulons que personne nous juge. Celui qui vous juge, c'est Dieu. Et si je vois quelque chose de faux dans mon frère ou ma soeur, eh bien, non seulement je pardonne, mais je camoufle, je justifie, j'amène le sang sur ce frère ou cette soeur. C'est ça la puissance de l'Église sur Satan. Amen. Le diable est tellement content quand les frères se divisent pour des fois 3 ronds de carottes. Vous êtes d'accord? Pour pas grand-chose, les gens ne savent pas. C'est vraiment terrible. Moi, je peux supporter un frère qui a beaucoup de différences avec moi. Alléluia, heureusement qu'on y arrive des fois. Mais vous savez, le diable est très méchant. Pour pas grand-chose, il nous sépare. C'est vrai, je ne sais pas comment il arrive, mais il arrive quand même. Alléluia. Qui a connu la pensée de Dieu pour bien cela. Vous voyez, c'est une bonne définition, la meilleure que j'ai pour l'instant. C'est magnifique, hein? Maintenant, j'aimerais... oui, on va faire comme ça. Je vais lire Matthieu 16, parce que j'aimerais connecter ça avec Matthieu 16. Oui, on va connecter ça avec Matthieu 16. Que vous connaissez toutes ces écritures. Il faut que je prie aussi pour les frères, hein, comme je dis, les 3 retours. Comme je dis, je vais mettre ça comme ça pour pas oublier ça. Alors, je vous ai dit Matthieu 16, hein, verset 13. Alors, je vous lis ce texte, qui est magnifique évidemment. Verset 13. Voilà. Jésus est envoyé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous, l'épouse. Simon Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, voyez la joie, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang, donc tes 5 sens, intelligence, raisonnement, tout cela, non, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc ça vient d'en haut, la révélation descend d'en haut, vient d'en haut, n'est-ce pas? Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre-là que tu viens de dire, ta confession, hein, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui vous protège du séjour des morts, c'est la révélation de ce que vous avez de qui est Christ vraiment en profondeur. C'est ça qui nous protège du séjour des morts. Et alors si
le séjour des morts ne peut pas prévaloir contre vous, alors c'est vous qui possédez les portes de l'ennemi. Et la dernière porte que nous devons posséder dans cette saison, c'est la dernière porte, c'est la porte de la mort. Avant l'enlèvement, vous posséderez cette porte-là, frères et sœurs. C'est ce qui se passe tout de suite maintenant. Et le 7e sceau nous donne la puissance sur la mort. Amen. Puisque nous avons été enlevés dans le mystère du 7e sceau, nous sommes déjà enlevés potentiellement. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, vous êtes déjà glorifiés. Amen. Parce qu'à la croix, Jésus n'a pas rien fait. Il a dit, tout est accompli. Amen. Même la mort a été engloutie par la vie. Amen. C'est pour ça que vous vous sentez bien, frères et sœurs. Alors vous pouvez marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. Oui, le séjour des morts ne peut plus. C'est gagné, frères et sœurs. Parce que le sang de Christ est en vous. Vous avez la main de la parole vivante qui est dans votre âme. Vous êtes indestructible, vous êtes invincible. C'est pour ça qu'il nous faut cette foi. Oh, le frère a parlé de la foi. Bravo. Je vais revenir vite ça, pendant que c'est chaud là, je vais vous dire ce qui s'est passé. On roulait là, il y a 15h20 je crois, le 5, hop, une révélation qui est descendue. Alors j'ai dit, je vais leur dire, c'est tout frais, tout frais, tout frais. Ça c'est la dernière nouvelle qui vient de tomber. Amen. Regardez ça. Moi-même j'ai été surpris. Et ça fait des années que je cherchais ce mystère et Dieu me l'a révélé juste avant de venir là. Amen. Merci. Ça fait au moins 30 ans que j'attends ça. C'est quand même bien, hein, 30 ans après, les nouvelles tombent peut-être tard, mais quand même au bon moment. Et le frère, et là, ça tombe bien. Quand je cherche cette nouvelle, je la cherche, vous voyez. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah oui, elle doit être ici. Bon. Vous voyez, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle a disparu. Oh là là, mais je vais quand même... Voilà, c'est marqué ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit ça avant ou on prie pour 3 frères? Alors je vais y aller. Ça ne vous dérange pas? Parce que j'ai 3 requêtes là. Je m'excuse, j'ai un peu oublié, mais on va le faire maintenant. Alors, je vais dire la première, parce que là, je ne vais pas vous oublier. C'est, il y a 41 ans, Ursula, elle a connu au Creusot, avant qu'on se connaisse, un ami au Creusot là-bas. Et puis 41 ans, il nous a téléphoné, il a réussi à nous trouver, il a réussi à nous trouver en Suisse, il nous a téléphoné. Il a 63 ans, je pense, maintenant. Ouais, un petit peu plus âgé que toi. Bon. Et ce garçon, enfin cet homme qui est marié, qui est un verbal, juste, mais à côté, en Allemagne, il est malade, quoi, très très malade. Hein, c'est le cancer toujours, c'est ça? Je vais dire ce qu'il était là. Pour Michel Marchand, 40 ans plus tard, appelle Ursula, une connaissance du village de mon enfance, en Saône-et-Loire. Sa santé va très mal, il doit faire opérer du cancer du cerveau. Vous savez, le diable est très méchant. Hein. Il va se loger dans des endroits incroyables. Prier afin qu'il n'y ait pas de conséquences lourdes d'infarctus, c'est ça? Voilà. Ça, c'est la première requête. La deuxième, c'est pour Alexandre, donc le frère d'Ursula, que quelques-uns connaissent ici. Doit s'opérer du nombril, donc il y a une opération, mais qui se passe pas trop bien, hein, c'est ça. Hein? Donc demain, il va faire l'échographie à cause des douleurs après l'opération. Voilà. Et la troisième, c'est le frère Pain, que plusieurs connaissent ici, de Paris, qui, on lui a enlevé la rate il y a quelques années, en 92, je crois, c'est ça. Donc, si vous voulez, il produit plus de plaquettes, ou moins. Alors, le corps doit les trouver ailleurs. Et vous savez que la moyenne, c'est 300 000 plaquettes pour nous. Qui c'est qui connaît un peu qu'on doit avoir chaque année, chaque jour, c'est 400 000. Hein. C'est 400 000 maximum, je crois. Et là, le frère est tombé à 8 000. C'est-à-dire, il est à 2 doigts de mourir. Donc, c'est pas très bon, il est à l'hôpital. Alors, on va prier aussi pour lui, courtement, là, avec vous. Il faut que vous m'aidiez, on va prier pour ces 3 personnes. Michel Marchand, frère Alexandre, qui